Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre émission Le Grand Entretien. Iaï, ou le cauchemar de la montée des eaux. L'île la plus proche du paradis voit depuis quelques années la mer grignoter son ruban de sable blanc qui court le long de sa côte ouest. Certains responsables coutumiers de l'île ne reconnaissent plus les 25 km de plage de leur jeunesse. La faute au réchauffement climatique et aux grandes puissances qui sont responsables, dénoncent-ils. Comment les quelques 3000 habitants de l'île voient leur avenir? Comment un peuple viscéralement attaché à sa terre peut envisager une réinstallation? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités du jour, Maurice Tilewa, le maire de la commune d'Ouvéa, et M. Philippe Renaud, le directeur de l'Agence française de développement, que l'on retrouvera tout à l'heure, juste après ce reportage qui a été réalisé par Open Tuning Productions sous la commande de la mairie de Ouvéa en partenariat avec l'Agence française de développement. À tout à l'heure. L'atoll d'Ouvéa, au large de la Nouvelle-Calédonie, a vu son trait de côte considérablement diminuer depuis des années. Les courants, les constructions, le réchauffement climatique, la montée des eaux sont tout autant de facteurs qui grignotent la plage de ce petit paradis. L'érosion, pour moi, j'ai vu, c'est à partir du collège. J'ai vu que ça a beaucoup changé. Mais d'après mes parents, eux aussi, ça a commencé. Avant, on jouait ici. La mer, elle était plus bas. On se mettait à 11 ici, on jouait au foot ici. Là, maintenant, voilà, la mer, elle est là. Au-dessus de nous, autrefois, il y avait des dunes de sable. Des grandes dunes de sable. Quand on était petit avant, on venait faire du ski. Donc on emmenait les palmes de cocotier. Et après, on faisait nous-mêmes nos raquettes parce qu'on montait au-dessus de ces dunes-là avec 2 petits bâtons et on glissait sur les dunes de sable. Donc on jouait. Il y a des choses urgentes à faire, quoi. Ne serait-ce que pour protéger les gens, parce que sinon, on va encore être obligé de demander aux gens de reculer vers le fond. Pourquoi les gens vivent aujourd'hui le long du littoral? Dans les années 1865, il y a un arrêté du gouverneur Guillain qui avait dit que tout doit se construire dans les 50 pas du roi. Dans les 50 pas du roi, ça part du trait du littoral, on compte 50 mètres, et c'est là que sont posés aujourd'hui les édifices. Et par la suite, les collectivités, depuis la création de la commune, toutes les infrastructures ont été construites le long du littoral. Et c'est comme ça, les gens qui étaient au fond sont venus jusque-là. Et maintenant, on va peut-être dans quelques temps, leur demander de retourner vers dans l'autre sens. Hein. Le 19 février 2019, le cyclone Oma, donc c'est passé dans le nord de la Grande Terre, du côté de Belep. Ici à Ouvéa, dans notre île, il y a la mer qui est montée, là au-dessus. Là. Donc elle est passée au-dessus du banc de sable comme ça, mais la mer, elle est montée. Donc elle est montée, je vais vous montrer jusqu'où. Tout ça, il y a plein d'eau. Tout ça, il y a plein d'eau. Donc c'est un peu la première fois aussi qu'on voit ça de notre génération à nous. Voilà, donc il y avait de l'eau ici, sur le chemin qui est ici. Là, dans le sol, ici, là, dans le sol, il y avait des grosses bulles. Comme on voyait ce qui s'est passé se passe en ce moment dans l'île de Tuvalu et Kiribati. Donc il y avait des bulles qui sortaient de terre comme ça. Donc là, on l'a vu aussi de nos propres yeux. Hein. Donc il y avait de l'eau partout ici dans les buissons et tout ça. Voilà. Là, c'était le cyclone Oma. Au début de l'année, là, à la hauteur de la dune ici, là,
Là où il y a la pelouse. Au début de l'année, il était là. Il venait jusqu'ici. Jusque là. Là, vous avez la mer. La dune venait jusque là. Donc on venait baigner à la mer, ben, on marchait jusqu'ici. Puis on descendait là. Puis là maintenant tous les arbres sont penchés là, vous voyez là. Début de l'année ici, les arbres étaient encore debout. L'AFD accompagne la commune d'Ouvéa dans sa lutte contre ce phénomène d'érosion qui a un impact important sur le budget de la commune. Certaines régions sont très vulnérables et seront très touchées, notamment les petits États insulaires et les territoires du Pacifique. L'AFD intervient historiquement auprès des territoires français et elle a maintenant la possibilité d'accompagner les États insulaires dans leurs efforts pour se protéger et s'adapter aux effets du changement climatique. Sinon, pour la partie habitée, c'est en gros 75 millions. Donc, pour nous, l'érosion des sols, c'est un sujet majeur pour nous, la commune d'Ouvéa, puisqu'elle impacte le secteur économique, le secteur culturel, le secteur environnemental et surtout le secteur budgétaire. À l'époque, la priorité de nos collectivités, c'est d'abord de construire les structures de base qui permettent aux gens de vivre sereinement. Et aujourd'hui, ce nouveau facteur de la montée des eaux, du réchauffement climatique, elle impacte sur notre budget parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans les années antérieures. Et la route qui longe la côte aujourd'hui, elle est vraiment menacée sur plusieurs endroits. Et ce qui est sûr, c'est que toutes ces infrastructures-là, ils sont en danger aujourd'hui. Retarder le phénomène, c'est aujourd'hui mettre en place des enrochements qui permet justement de perdurer dans le temps pour que la population ne soit pas impactée tout de suite. Donc il y a des actions que nous menons en cherchant des bailleurs de fonds extérieurs avec les provinces, la Nouvelle-Calédonie, mais des fois ça ne suffit toujours pas. Ces financements pour nous accompagner. Donc, on fait appel aux banques et surtout à l'Agence française de développement. L'AFD collabore avec la commune d'Ouvéa depuis de nombreuses années, principalement sur un point financier. On finance par emprunt leur programme d'investissement. Et ce dialogue financier a peu à peu évolué vers un dialogue technique, notamment lorsqu'on travaillait sur la ressource en eau avec la commune d'Ouvéa. En 2017, Ouvéa était la première commune du Pacifique à bénéficier du PSP vert, qui est un prêt à taux zéro pour ses travaux d'investissement en lien avec l'adaptation au changement climatique. Par rapport à des plans de financement, justement, sur plusieurs années... Aujourd'hui, c'est un APS, c'est ça ? Aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place ne suffisent pas, puisqu'aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place, par exemple, les enrochements, nous avons utilisé des matériaux venant de nos propres carrières sur l'île, mais ça ne suffit pas pour justement perdurer dans le temps. Aujourd'hui, pour pouvoir pérenniser justement les infrastructures, il faut faire venir des choses qui viennent de Nouméa. Donc il y a plusieurs choses qui nous ont été proposées, puisque nous avons demandé des études pour essayer de nous préconiser quelles sont les matières que nous devons utiliser. Donc, il y a eu plusieurs solutions. Donc, il y a eu les enrochements. Il a été proposé de construire des murs en béton. Il a été proposé, mais ça a un coût très cher, des tétrapodes construits à Nouméa, fabriqués à Nouméa et acheminés sur Ouvéa. La montée des eaux aura également des répercussions importantes sur la vie des habitants de ce petit atoll où culture et tradition ont une place essentielle. Le terme de réfugié climatique risque alors de devenir une triste réalité pour une partie de la population. Notre dialogue avec la commune d'Ouvéa est de moins en moins financier. Nos discussions portent davantage sur la vie des gens, leur organisation autour du clan, leur histoire, leur implantation en bord de littoral et surtout leur avenir. Aujourd'hui,
faire reculer la population par rapport à vers l'intérieur, c'est quelque chose qui est pas facile. Parce que dès que tu recules, c'est plus le même clan, c'est plus la même chefferie, c'est plus les mêmes. Il y a plein de choses. Il y a une organisation qui va être. C'est-à-dire reculer aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable sur OVA. Sur une partie de l'île, oui, mais dans les autres endroits, je pense on a peut-être la solution de partir. C'est cette solution-là qui nous reste. Et il y a aussi la solution de la nature, c'est-à-dire de planter des palétuviers. Donc ça aussi, ça fait partie de toutes ces choses qui va falloir mettre en place pour justement arrêter un petit peu ce phénomène d'érosion. Aujourd'hui, des actions citoyennes sont lancées à l'image des enfants de l'école Saint-Joseph, qui eux aussi s'inquiètent de l'avenir de leur île. L'année dernière, on a fait une sortie animée et on a vu que sur la plage, il y avait plein d'arbres déracinés à cause de la montée des eaux. Et on a remarqué que la mangrove, c'est important pour freiner la montée des eaux. Et les enfants étaient très étonnés de voir combien les arbres étaient bien déracinés. Et quand on a fait nos recherches, justement, bien sûr, il y a la montée des eaux, mais les enfants voulant savoir comment freiner cette montée des eaux, on a pu voir que la mangrove reste un bouclier naturel pour ce phénomène. D'où l'idée de monter ce projet de préserver la mangrove de Nimègue. Je suis Monsieur Cyclone, il y a le vent, il y a les grosses vagues. C'est notre lagon, la mer, la mangrove, bouclier naturel contre les catastrophes naturelles, l'érosion du littoral ou le cyclone tsunami. La terre ferme, les habitations, nos champs, voici nos cases. OVA représente un symbole et un exemple qui doit attirer l'attention du monde. Car le réchauffement climatique est l'affaire de tous. C'est mondial. Ça ne touche pas que OVA, ça touche la France, ça touche partout dans le monde. Mais nous sommes trop petits pour subir ça. Nous sommes de retour ici sur ce plateau qui a été monté et installé dans les locaux de l'Agence française de développement. Que l'on remercie au passage de nous accueillir et recevoir ici pour cette émission. Ce nouveau numéro, le grand entretien IAI ou le cauchemar de la montée des eaux. C'est le thème de notre émission ce soir sur lequel nous allons faire réagir nos invités qui sont toujours avec nous. Monsieur Maurice Tilewa, le maire de la commune d'Ouvéa, et monsieur Philippe Renaud, le directeur de l'Agence française de développement. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir et merci d'avoir fait le déplacement. Monsieur le maire, depuis la commune d'Ouvéa. On vient de voir le reportage déjà. Le premier tour de table, une réaction, monsieur le maire. C'est un reportage très parlant et qui nous amène aujourd'hui à réfléchir sur l'action, l'exaction d'ailleurs, dans les actions tant du côté coutumier et puis les actions également du côté de chez nous. Mais c'est vrai que face à cette situation, il nous faut absolument réfléchir pour demain comment envisager un nouveau réaménagement du territoire. Parce que je pense que le futur réaménagement du territoire, inévitablement, ça sera réfléchi avec les coutumiers du lieu. Une réaction, monsieur Philippe Renaud. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais dire simplement notre fierté d'avoir accompagné et de continuer à accompagner la commune d'Ouvéa dans sa lutte contre les effets du dérèglement climatique.
Nous appuyons aussi, nous aidons d'autres communes, les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je veux dire à Monsieur le maire que nous continuerons, autant qu'il en aura besoin, à accompagner la commune d'Ouvéa dans les années qui viennent, à la fois à travers des financements, puisque c'est notre métier, mais aussi des appuis techniques et puis des actions de sensibilisation, comme le film que nous avons réalisé ensemble. Les 3/4 des habitants de l'île vivent plutôt sur les côtes. La mer, on le sait tous, pour les habitants de l'île d'Ouvéa, ou plutôt pour les habitants d'une île, tout simplement. La mer, c'est le garde-manger. Là, en l'occurrence, pour Ouvéa, c'est aussi un danger potentiel. Comment est-ce qu'en tant que maire, en tant que coutumier et en tant qu'originaire de la commune d'Ouvéa, comment est-ce qu'on vit avec ce paradoxe? Voilà, donc Jamy, comme on le verra si bien sur le film, c'est que à l'époque, lors de l'installation des tribus, il y avait eu une grande contribution de l'administration de l'époque pour installer les gens à l'ouest, face à la mer. Facile d'accès, la mer qui est en face est un garde-manger, et puis également, certainement pour faciliter déjà, pour vous dire ainsi que nos vieux avaient tout réfléchi à l'époque. Faciliter le travail des administrations, faciliter l'aménagement du territoire, tout simplement. Donc, mais avec le temps, nous rendons compte qu'avec la montée des eaux, malheureusement, toute cette partie du côté ouest est en train de partir. Voilà. Aujourd'hui, on voit que la partie du nord, d'ailleurs, parce que j'avais été déjà maire à l'époque. Et à l'époque, lors d'une étude qui nous avait été, une étude d'ailleurs pilotée par l'AFD, mais dont la personne qui était sur place était un jeune doctorant de l'IRD. Je me souviens parce que j'ai eu le privilège à cette époque-là d'être parmi les premières personnes qui avaient eu connaissance de cette étude. On nous disait déjà qu'il y a une partie, on va dire, une partie un peu fragile. C'est surtout la partie nord de l'île. La raison, elle est tout simple. Parce que l'arrière-plan est à un niveau inférieur du niveau de l'eau. D'accord. C'est-à-dire qu'inévitablement un jour, un gros coup d'ouest qui pousserait les vagues du nord à monter de volume. Provoquerait des inondations. Voilà. Ok. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, il nous faut trouver une solution. Alors justement, parlons de solution. Quel rôle joue l'AFD en accompagnement de la commune d'Ouvéa? Si vous me permettez, l'AFD, d'abord en un mot, mais on peut dire que c'est la banque publique française d'aide au développement. Nous intervenons dans 115 pays et territoires dans le monde, et outre nos missions de lutte pour la réduction des inégalités, de lutte contre la pauvreté, on a une mission essentielle aujourd'hui qui est d'aider les pays, les territoires, les collectivités à lutter aussi contre les effets du changement climatique. Je veux signaler simplement que ces effets du changement climatique sont incontestable, et tous les experts le reconnaissent, et la place et la responsabilité des activités humaines dans ce changement climatique est aussi incontestable, que les États et les territoires insulaires du Pacifique sont les premiers touchés par les effets du changement climatique, à travers la montée des eaux, à travers le réchauffement des températures, à travers l'érosion côtière, à travers les phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, les feux de forêt, et que développement économique et social et lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liés, parce qu'on voit bien que les effets du changement climatique touchent d'abord les populations les plus vulnérables, touchent d'abord les territoires les plus pauvres, et qu'on ne peut pas travailler au développement des pays et des territoires sans travailler aussi contre les effets du changement climatique. Donc voilà, donc c'est pour nous un sujet au niveau mondial, et évidemment en Nouvelle-Calédonie, et évidemment avec la collectivité, avec la commune d'Ouvéa, c'est des sujets capitaux pour nous. Alors, les chercheurs qui assistent plutôt avec impuissance à ce phénomène parlent d'abord des îles qui vont devenir d'abord inhabitables à cause justement des inondations, avant d'être recouvertes par l'eau. Il y a déjà des solutions qui sont mises en place ou qui ont été lancées en termes d'aménagement pour lutter contre la montée des eaux sur l'île d'Ouvéa. On parle des digues qui sont placées le long des côtes de l'île. On a interdit aussi aux populations locales d'arrêter d'utiliser le sable, de récupérer le sable pour les constructions, notamment des maisons, le sable qui est un matériel indispensable pour la construction des maisons en dur. À quelle autre solution vous envisagez
en tant que maire de la commune. Voilà, donc aujourd'hui, face à cette situation-là, il y a évidemment d'autres nouveaux comportements qu'il faut avoir. Il faut déjà, dans un premier temps, arrêter d'exploiter le sable. Voilà, surtout le sable du bord de mer. Vous savez que Ouvéa est recouverte d'une bonne partie du sable. Là, donc il y a le sable de l'intérieur, qu'on appelle couramment le sable mort, puis il y a le sable qui est amené par les vagues au gré des coups d'ouest. Voilà. Ce sable-là vient, s'installe, et au prochain coup d'ouest, ce sable-là repart. Il y a des solutions qui ont été envisagées déjà. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire que la situation dans laquelle aujourd'hui on se situe, peut-être qu'on peut trouver une solution. La solution aujourd'hui, peut-être, je reprends ici les termes de Madame la mairesse de Nouméa qui parlait récemment de peut-être envisager dans les jours à venir, peut-être mettre en place des acropodes. Des acropodes, c'est-à-dire c'est des gros blocs de pierre, peut-être à environ 100 mètres de la plage, et qui permettraient de casser les vagues et effectivement ralentir le courant. Parce que le courant, il n'est pas dessus, le courant, il est en dessous. Voilà. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens, qui certainement des très bonnes initiatives, envisagent de réassembler, de réaménager les lieux avec du sable. À Ouvéa, c'est très difficile. Parce que je me souviens que les études de courantologie qui ont été faites à l'époque nous montraient qu'aujourd'hui, le sable a plus tendance de se déplacer du sud vers le nord. Et nous savons que dans le nord, il y a les gros tombants qui ne sont pas très loin, qui sont à 2 km. Donc le sable qui va être amené des fonds marins pour amener là, il va certainement repartir. Donc c'est un travail, si l'on veut, il faut pérenniser. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on pérennise une action, ça coûte énormément très cher. Justement. La solution pour nous aujourd'hui, il nous faut installer des acropodes. Des acropodes. Des acropodes. Des acropodes. Est-ce que la commune de Ouvéa a les moyens pour financer cette opération, ou est-ce que c'est là où l'AFD peut rentrer, j'ai envie de dire, dans la danse pour venir en aide à cette initiative? Oui, moi, ce que je retiens de ce que dit Monsieur le maire, et c'est vraiment essentiel, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions, et que les solutions dépendent des conditions techniques, environnementales, géographiques et humaines de tous les territoires, et qu'il faut d'abord bien analyser le problème et puis essayer de tester et de mettre en place des solutions. Alors oui, nous on peut aider, je souhaite vraiment, je le redis à Monsieur le maire, je le redis à tous, nous on souhaite accompagner la Calédonie, la Grande Terre, les îles Loyauté, tous les territoires dans l'analyse du problème, l'analyse des vulnérabilités et puis la recherche de solutions. Alors à la fois la recherche de solutions techniques et puis ensuite le financement de la mise en œuvre de ces solutions. On a accompagné depuis 2017, bien avant d'ailleurs la commune d'Ouvéa, mais depuis 2017 sur ces sujets-là, à travers un prêt à des conditions très bonifiées, grâce à un budget, à de l'argent que met à notre disposition le ministère des Outre-mer. Donc un prêt dit vert, à des conditions très intéressantes. Et donc la commune d'Ouvéa a été la première commune dans le monde, si j'ose dire, en tout cas dans le Pacifique, à bénéficier de ce prêt. Nous avons refait un nouveau prêt en 2019. Et donc nous, résolument, nous voulons accompagner sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Et sur le plan technique et sur le plan humain, social aussi. La commune d'Ouvéa a trouvé les meilleures solutions pour elle. Donc par rapport à la solution que vous venez d'évoquer, Monsieur le maire, est-ce qu'on a déjà un calendrier de faisabilité? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de calendrier précis. L'AFD va nous accompagner. C'est un emprunt à taux zéro. Mais c'est un emprunt qu'il faut quand même arriver à rembourser un jour. Voilà. L'idéal pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à lever des subventions. Donc, lever des subventions, cela suppose qu'il faut créer un partenariat. Un partenariat, certes, local, mais il faut également avoir l'audace d'aller à l'extérieur. D'aller chercher ailleurs. Voilà, d'aller chercher ailleurs. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Actuellement, nous avons des pistes. Donc la stratégie a été mise en place déjà depuis assez longtemps. On avait parlé des îles Salomon ou du Vanuatu. Voilà, il nous faut arriver peut-être un jour à faire une table ronde avec les dirigeants de ces pays-là et peut-être adopter avec eux la même stratégie. Voilà. Il nous faut aller vers l'Europe, il nous faut aller vers les endroits susceptibles de nous aider. C'est vrai que la situation qui est ouverte, c'est une situation qui évolue à petit feu, dont les gens se rendent compte seulement que quand le danger est là. Justement, parlant d'endroits, on sait tous que les peuples sont
sont viscéralement attachés à leur terre. Pour ces peuples-là, il est difficile, voire même impossible de leur demander de quitter la terre, de quitter leur endroit, de quitter leur chez eux. Est-ce qu'à Ouvéa, la mairie s'inscrit dans cette optique-là, de sensibiliser la population, les quelques 3000 habitants qui vivent sur l'île, de leur dire qu'un jour, il faudra quitter la terre. Les témoignages que j'ai pu recevoir de la famille ou des habitants de l'île, ils sont unanimes en disant, si demain je dois boire mon café les pieds dans l'eau, je le ferai. Si je dois mourir sur cette terre, je mourrai sur cette terre, coûte que coûte. Une réaction, monsieur le maire. Vous savez, Jémy, chez nous les Kanaks, nous sommes viscéralement attachés à la terre. La mémoire des lieux, elle est très importante. Parce que la mémoire des lieux, c'est... Je prends l'exemple aujourd'hui où beaucoup de cimetières ont été installés pas très loin de la plage. Et vous savez, vous comme moi, à chaque enterrement, eh ben, nous passons un peu regarder la tombe des parents, la tombe de nos grands-parents, la tombe de nos arrière-grands-parents. Et c'est ça qui crée la richesse. C'est ça qui nous situe dans le temps, puis qui nous situe aussi dans l'espace. Aujourd'hui, il nous faut inexorablement réfléchir, et c'est pour ça que je disais en début d'émission, il faut absolument que les coutumiers, dont ils sont à la fois les porte-parole de la tribu, mais également les propriétaires fonciers. Il faut déjà qu'ils réfléchissent aujourd'hui pour un réaménagement à l'intérieur. Mais rien, je le précise bien, rien ne se fera sans eux. Merci, monsieur le maire, pour toutes ces précisions et ces explications, et avec des solutions que l'on va suivre attentivement. Et n'hésitez pas à faire appel à nous pour montrer que les travaux ont peut-être commencé du côté de Ouvéa. Nous arrivons déjà au terme de cet entretien, de cette émission. Le dernier mot, au directeur de l'Agence française de développement qui nous reçoit, l'aide, ce partenariat que vous avez mené et lancé avec Ouvéa, toutes les communes peuvent y bénéficier. Oui, nous on est vraiment à la disposition de toutes les communes, de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs du Pacifique pour les accompagner dans la recherche de solutions. Et pardon, je retiens l'idée quand même de table ronde de monsieur le maire. Moi je crois que mettre en commun les solutions, les problèmes et puis faire un plaidoyer et le film, j'espère, y contribuera. C'est-à-dire que dire au monde entier qu'il y a plein de géographies ou de collectivités ou de communes comme Ouvéa qui sont impactées par les effets du changement climatique et qu'il faut se mobiliser, mobiliser des attentions, mobiliser des solutions, mobiliser de l'argent. Moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne idée. Merci en tout cas, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Merci beaucoup. Bon retour à Ouvéa, monsieur le maire. Cette émission, vous pouvez la retrouver, chers téléspectateurs, en streaming sur notre site caledonia.nc. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur Calédonia. Merci.